Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver depuis le Cameroun dans le cadre de nos émissions En route avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons du marketing de réseau. J'imagine que dans vos pays respectifs, il y a du marketing de réseau qui se fait. Au Cameroun également, nous sommes très intéressés par ce concept, surtout les enfants de Dieu aussi, mais il y a pas mal d'idées préconçues sur le marketing de réseau en milieu chrétien. Pourquoi un chrétien devrait-il s'intéresser au marketing de réseau? Est-ce qu'il est contraire à la volonté divine? Tout ceci, nous le découvrons dans ce numéro avec notre invité. Bienvenue à tous. Nous échangeons avec le frère Edmond. On va dire que c'est plusieurs années d'expérience déjà dans le marketing de réseau. Bonjour et merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Bonjour, Madame Zenabou. Bienvenue, merci. Je salue également vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là et d'échanger sur le sujet. Combien d'années d'expérience déjà dans le marketing de réseau? Dans le marketing des réseaux, bientôt 3 ans. Mais c'est parfait. Nous avons tellement parlé de marketing de réseau depuis l'introduction de cette émission. On a bien envie de savoir, c'est quoi le marketing de réseau? Le marketing des réseaux, c'est... déjà quand on dit marketing de réseau, il y a marketing, c'est-à-dire un ensemble de moyens pour commercialiser un produit, un service dans un réseau de personnes, bien évidemment, qui sont interconnectées par un lien. Généralement, c'est un lien de confiance. Donc, quand on dit marketing de réseau, c'est le commerce, c'est de la vente. Et c'est ce qu'on doit retenir et non pas, parce que vous permettez que j'embraye ce sujet-là. Le plus souvent, on confond le marketing de réseau et une pyramide de Ponzi. Donc, il y a des entreprises qui se prêtent au jeu de pyramide de Ponzi pour arnaquer les gens. Le marketing de réseau est une profession légale, c'est une activité légale que tout le monde devrait pratiquer parce que grâce au marketing de réseau, vous pouvez partir de zéro et vous hisser à héros. Mais il faut dire aussi que dans le marketing des réseaux, à un moment, il faut apporter plusieurs personnes derrière nous pour espérer avancer dans le milieu et avoir peut-être un peu plus de sous. Je ne sais pas si c'est ça. Le marketing des réseaux, c'est vrai, c'est un commerce multiniveau. Ça veut dire que je deviens représentant d'une marque et cette marque-là me permet de recruter des partenaires avec qui nous allons vendre ensemble et nous sommes rémunérés sur la base de la rentabilité. Et pour recruter ces personnes, justement, l'une des aptitudes qu'il faut, c'est la persuasion. C'est pourquoi, en milieu chrétien, souvent on se dit, est-ce que c'est pas un piège? Il faut persuader souvent à tout prix et pour tous les prix. Est-ce que c'est pas donc un piège pour un chrétien, enfant de Dieu, de faire du marketing de réseau? Non. Normalement, dans toute activité commerciale, on doit avoir cette aptitude, la persuasion. Si on n'est pas persuasif, on ne peut pas vendre, on ne peut même pas se vendre. Tout ce que nous faisons dans la vie en ce qui concerne la vente, même ceux qui s'en vont, celui qui est à un entretien d'embauche, s'il ne peut pas persuader son patron pour qu'il soit recruté, il ne sera pas recruté. Donc, ce n'est pas parce que je dois persuader mon futur partenaire que je dois lui apporter du mensonge. Le marketing de réseau, ce n'est pas du mensonge. Persuader à ce que quelqu'un adhère ou utilise tel ou tel produit, nous le faisons tous au quotidien. Souvent, nous le faisons tout simplement gratuitement. Et pourquoi ou bien en quoi est-il intéressant pour un enfant de Dieu de faire du marketing de réseau? Pour un enfant de Dieu, premièrement, parce que nous tous, nous avons besoin d'une activité commerciale. Et le marketing de réseau permet de gagner 3 choses que dans d'autres activités, c'est difficile de les avoir. Généralement, une bonne entreprise de marketing de réseau, il commercialise des produits qui prennent soin de notre santé. Normalement, moi j'aime souvent dire, après notre relation avec Dieu, nous avons 3 choses très déterminantes que nous avons besoin. Il y a la santé, il y a l'argent. Alors, je suis là pour t'expliquer en termes simples comment on fait pour gagner de l'argent avec cette opportunité. L'homme riche se dit,
Moi, surtout souci, ouais, parce que c'est philanthrope, il veut aider juste les populations démunies. Que moi, j'ai la compétence, la technologie pour fabriquer pour des gens. Maintenant, je vais fabriquer des produits qui auront ma marque et je vais donc permettre à des personnes qui veulent, n'est-ce pas, évoluer dans la vie, de nouer un partenariat avec moi, un partenariat gagnant-gagnant, en devenant les distributeurs de mes produits. Et nous faisons ici ce qu'on appelle la vente directe. Entre le producteur et le consommateur, nous sommes là au milieu. Comparativement à la vente conventionnelle, où nous avons plusieurs intermédiaires. L'on lui dit donc que tu vas venir recommander les produits, tu vas venir les consommer, et je t'offre une plateforme qui va te permettre de fidéliser les consommateurs. Comme ça, tu pourras bâtir une grosse équipe de personnes qui vont aussi recommander comme toi partout dans le monde, et comme ça, toi, tu vas gagner en commission. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Alors, comment ça se passe? Premièrement, là, je te dis, pour que tu commences et que je te reconnaisse dans ma plateforme, tu dois faire un premier achat, on appelle ça premier achat, et il a mis des packs de produits pour cela. Le premier pack que je vais vous présenter, c'est le pack de 24 000. Ça veut dire que tu viens, tu achètes les produits de 24 000. On te remet tes produits. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que l'on lui fait? L'on dit que, comme tu as reçu maintenant tes produits, je vais créer un code pour toi. Dans ce code-là, dans sa plateforme internationale de fidélisation, n'est-ce pas, des clients, l'on riche crée ton code et il te réalise comme ça un chiffre d'affaires de 4 PV. Et il t'offre en même temps un compte chèque. Prendre votre part de 90 000, 60 PV. Le PV, c'est quoi? C'est la monnaie de Longreach. Longreach est dans le monde entier, chaque pays a sa monnaie. Et donc, pour ne pas déranger le calcul des bonus, l'on utilise le PV comme sa monnaie. Et le chiffre d'affaires que tu fais sur la plateforme sera calculé en PV. Donc, la notion de PV, quand tu as un PV, pense à l'argent. Parce que le PV, c'est l'argent. Les deux packs sont les packs consommateurs. Les packs de 24 000 et 90 000. Donc, tu peux intégrer cette plateforme en tant que consommateur. On va dire que c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant de voir combien de personnes ont compris le concept comme vous l'avez décrit depuis l'entame de cette émission. Alors, marketing de réseau en milieu chrétien, on en parle toujours. Pour vous, frère Edmond, vous êtes à 3 ans d'expérience professionnelle déjà dans ce milieu-là. Alors, les chrétiens de votre propre expérience et également avec des frères que vous fréquentez dans ce milieu, est-ce qu'ils le font par dépit ou par conviction? Personnellement, nous savons que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc on ne saurait s'engager à faire quelque chose si on n'est pas convaincu. Mais ce qui se passe, c'est que dans le milieu chrétien, pas seulement le milieu chrétien, nous sommes dans un environnement où le système de vente conventionnel a pris, n'est-ce pas, de la place. Depuis que nous sommes nés, nous avons trouvé ce système. Les choses ont changé et les gens ne sont pas conscients que tout a changé. Et c'est pour cette raison que le marketing des réseaux, qui est un nouveau concept de vente, est encore un mythe chez beaucoup de personnes. Mais sinon, on devrait le faire, on doit le faire avec beaucoup de conviction et beaucoup d'engagement. D'accord. Et comment rester intègre en tant qu'enfant de Dieu? On a parlé de la persuasion. Comment rester intègre? Faire un marketing de réseau ou bien faire du commerce, de la vente en général, ne signifie pas, du moins, comment je vais dire ça, de commencer à tromper soit les clients ou ses partenaires. Donc, on ne peut pas adopter une attitude de corruption parce qu'on veut gagner de l'argent. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, d'arrêter d'être intègre parce qu'on veut gagner de l'argent. En fait, lorsque vous intégrez une entreprise de marketing de réseau, il y a beaucoup de qualités qu'un chrétien, normalement, on parle par exemple de l'amour. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas faire le marketing de réseau. Ça commence par là. Parce que si vous n'aimez pas voir les autres réussir, vous n'allez pas vous en sortir dans le marketing de réseau. C'est pour cela que je peux conseiller à tout chrétien, à toute personne,
d'essayer de se lancer parce que c'est une entreprise qui transforme, n'est-ce pas, des vies. On l'appelle même aujourd'hui entreprise du 21e siècle. Et vous, parlant de votre expérience professionnelle, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à intégrer le milieu du marketing de réseau? Est-ce que c'est votre première activité? Non, ce n'est pas ma première activité. Je suis d'abord un employé. Et en tant qu'employé, j'échange mon temps contre de l'argent. Et j'ai constaté que ça, si j'aimerais, n'est-ce pas, avoir une vie convenable telle que Dieu nous le promet, avec mon salaire, tout simplement, ça ne pouvait pas aller. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux me lancer dans l'entrepreneuriat tout en conservant, n'est-ce pas, mon travail. Il n'y a que dans l'entreprise du 21e siècle qu'on peut se lancer en entreprise, surtout pour des personnes à faible revenu. On regarde encore une présentation et puis on revient. Dans le monde sanitaire, c'est-à-dire que chaque fois que je dors, on se lave quelque part et on se brosse et je gagne l'argent. Toi, tu fais quoi? Au lieu d'utiliser ton téléphone pour faire comme moi, tu te décides, ok, tu prends un capital, tu pars au quartier, tu crées un salon de coiffure. Et il y a 32 femmes qui viennent se coiffer chez toi chaque mois et tu fais un business. Moi, j'ai décidé de ne pas faire ça parce qu'il avait fait tout ça, ça ne marchait pas. Les taxis, les motos, c'est bon. Et comme Dr. Guillaume nous dit, la meilleure façon de faire, c'est de commencer à investir très tôt. Comme ça, tu apprends. Moi, j'ai commencé à investir à 20 ans. Oui, j'ai commencé à travailler dans la société pétrolière à 20 ans. Les papas qui étaient là me disaient, va à l'école, tu fais quoi ici? C'est bon. Donc j'ai vite entrepris et j'ai fait assez d'erreurs dans l'investissement et j'ai appris le sens système. Tu vois, j'ai dit, il n'y a pas le système, je ne fais pas. C'est bon. Parce que je connais que l'argent, c'est les gens. S'il n'y a pas les gens, tu ne le fais pas. Merci beaucoup, frère Edmond, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va dire, on parlait du marketing de réseau en milieu chrétien. On va dire également que en milieu chrétien, chez nous, c'est un peu mal perçu, surtout par certains enfants de Dieu, par certains serviteurs de Dieu également. On se dit, il faut mentir, un moment pour évoluer, il faut peut-être déplaire à Dieu pour y avancer. Mais avec vos explications, on croit qu'on ressort de cette émission quand même un peu, pas un peu, on ressort de cette émission étant enrichi, étant édifié aussi. Est-ce que vous auriez un mot de fin? Merci beaucoup, Madame Zenabou. Voilà, une sœur en Christ. C'était vraiment un plaisir, n'est-ce pas, d'échanger avec vous au sujet, n'est-ce pas, du marketing de réseau. Ce que je vais dire à mes frères en Christ, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Le monde a évolué et les nouveaux concepts, n'est-ce pas, de vente ont vu le jour. Il faut tout simplement se mettre à l'école. Aujourd'hui, la vente directe, c'est le commerce de demain. Parce qu'on vous payera non pas pour les heures que vous allez passer au travail, mais pour votre rentabilité. Si vous êtes capable de produire un chiffre d'affaires, vous serez rémunéré. Et donc, moi j'ai choisi le marketing relationnel parce que je sais que d'ici quelques années, je devrais atteindre la liberté financière, bien évidemment, par la grâce du Très-Haut. Merci beaucoup, frère Edmond. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir accepté de suivre ce numéro. Je vais dire, je ne fais la promotion de rien. Je vous présente des faits tels qu'ils sont dans notre pays. J'ai dit, il y a pas mal de préjugés concernant le marketing de réseau. Et puis, à un moment, on s'arrête, on se dit, mais ces frères qui y sont, qu'est-ce qu'ils en pensent? Quel est leur point de vue? Et voilà pourquoi on a produit cette émission. Merci à vous. À très bientôt pour un autre numéro depuis le Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce qu'il y a de meilleur par sa grâce. Shalom.